Bonjour. Si Don Quichotte s'avère être le livre le plus ancien où il est question de laisser ou donner du temps au temps, il est également vrai que Cervantes ne fut pas le père de l'expression. Donner du temps au temps est un proverbe très ancien qui fait partie des sagesses qui permettent de vivre. De quelle sagesse parle-t-on? Dans ce cas, c'est certainement celle des philosophes. Sans vouloir les annuler, la véritable sagesse du temps n'appartient pas à l'homme. Elle reste entre les mains de son Créateur. Il l'a cachée dans son nom, dont la prononciation est restée dans l'oreille de Moïse, transmise secrètement au grand prêtre, et elle a disparu avec la destruction du temple à Jérusalem. Ce son unique a percé l'oreille de Moïse, qui était imbibé de la science égyptienne et certainement aussi des sons de la maison de son beau-père, grand prêtre d'Idole. N'oublions pas que Moïse n'est que le fils adoptif de la fille de Pharaon. Sa mère hébreuse a été sa nourrice et de ce fait lui a transmis des valeurs différentes. Moïse, c'est vrai, a été élevé dans le palais d'un pays qui vivait au rythme du Nil, devenu un dieu. Pharaon en était le représentant. Plongé, façonné par le temps de l'Égypte, les valeurs maternelles se sont enfouies dans la mémoire de Moïse. Mais le temps d'Abraham, son ancêtre, est toujours vivant, car il est au-delà des étoiles. Et ça, Moïse l'a réentendu dans le buisson qui ne se consumait pas. Ce surtemps lui a été révélé par un nom. Comme je vous l'ai dit, cela fait des siècles que sa prononciation a disparu, la prononciation du nom. La seule chose que l'on puisse faire aujourd'hui, c'est de retrouver l'infinité de ses sens, bien que la démarche soit perdue d'avance. Je vais tout de même avoir la prétention de mettre en exergue un des sens de ce nom ineffable, sa déclinaison du temps. Le tétragramme, c'est-à-dire le nom, s'est traduit par être, avoir été, avoir à être. Il peut être traduit par l'être du temps. Et ce que je comprends des enseignements des maîtres d'Israël, c'est que le temps qui donne existence et vie à notre temps, c'est ce nom, qui le transcende et qui s'oppose non seulement à la patience, mais surtout à son pouvoir destructeur, ce que l'on appelle la force d'entropie. Ailleurs, j'ai parlé du temps qui n'a pas eu de prise sur les esclaves sortis d'Égypte, mais en ce temps-là, le peuple était face à la question « qu'est-ce que c'est ?» ou bien « c'est quoi ?» Aujourd'hui, j'aimerais aborder le temps du temps, comme on dirait le roi des rois ou le cantique des cantiques. Ceci sous l'angle du Shabbat que Abraham Heschel, dans son livre « Les bâtisseurs du temps », appelle le jour de l'éternité. Un jour détaché des 6 jours de la création que nous connaissons. Et là, nous sommes face à la question non plus « c'est quoi ?» comme dans le désert, mais « c'est qui ?» que l'on rencontre ce jour-là. Heschel dit du 7e jour, c'est le moment où s'éveille l'esprit qui dormait dans nos âmes. Est-ce là que le son du nom s'est retiré dans nos âmes? Un écho lointain
de ce qui a été dit dans le silence du désert, puis proclamé une fois par an dans le Saint des Saints? La Bible ne fait pas mystère de cet esprit, elle le dit avec 4 consonnes. Je vais les dire d'abord en lettres dans notre alphabet, c'est-à-dire Y, H, V, H. Et en hébreu, c'est Yud, He, Vav, He. L'esprit qui s'est éveillé dans l'âme de Moïse, c'est le nom. Un temps qui s'oppose à Pharaon, dont le temps est régi par les débordements du Nil et des dieux. Un temps qui rend esclave. L'institution d'un jour de retrait, accolé à la sortie des esclaves du pays des débordements, est un paradoxe, puisque ce pays est appelé Égypte, c'est-à-dire le pays des limites. On dit sortir d'Égypte ou sortir des limites. Alors, limite ou débordement? Sortir des limites, n'est-ce pas déborder? Un vrai sac de nœuds. Une chose est certaine, c'est que, dès le commencement, la limite exprimée par « ne mange pas des fruits de cet arbre » n'a pas été respectée. Le temps des 6 jours a débordé sur le 7e, l'a englouti en quelque sorte, comme le pharaon engloutit le repos de l'esclave. L'esclave est celui qui laisse les 6 jours engloutir le 7e. Ils débordent hors de leurs limites. Le temps profane qui envahit le temps sacré, c'est le premier déluge, dont l'issue est la mort spirituelle avant que n'intervienne la mort physique. Juste une question de temps. Alors, quelle est l'arche qui nous sauvera des eaux? Quel est le temps qu'il faut donner au temps pour vivre, comme dit le proverbe, donner du temps au temps, dont on ne connaît pas l'auteur? Échelle, en accord avec tous les anciens d'Israël, disent que c'est le Shabbat. Le respect du Shabbat est la clé de la délivrance de la marche vers la mort vécue par Ésaü et les descendants de Pharaon. Nous, non-juifs, nous avons une grande chance, c'est qu'il nous est interdit de pratiquer le Shabbat tel que les Juifs le font. Alors, ce qui nous oblige précisément à nous arrêter devant cet arbre, sans nous laisser tenter par ses fruits magnifiques. Nous devons entrer dans l'arche sous une autre forme, car le mot arche a plusieurs réalités. Il y a eu l'arche de Moïse, une simple corbeille de jonc, l'arche de Noé en bois bien solide, l'arche qui a gardé les tables de la loi, mais l'arche est aussi un mot, M-O-T. Et le mot des mots, celui d'où découlent tous les mots, c'est le nom révélé dans l'esprit de Moïse, certainement transmis par le lait de la mer. Or, le nom, c'est le temps, dont la force est le frein à l'érosion du temps solaire. Le temps donné au temps pour la vie. D'où ces mots transmis par Ésaïe, et les fils de l'étranger qui s'agrègent à l'Éternel, se vouant à son culte, aimant son nom et devenant pour lui des serviteurs, tous ceux qui observent le Shabbat et ne le profanent point, qui persévèrent dans mon alliance, je les amènerai sur ma sainte montagne. Le nom des noms. Entrez dans ce nom par la porte que nous donne le mot Yehuda, qui est le nom donné aux Juifs habitant la Judée. Yehuda s'écrit avec les mêmes lettres que le tétragramme,
dans lequel est ajouté un dalet, une autre lettre. Et le dalet, c'est une porte. Donc, Yehuda, c'est une porte dans le mot, comme la porte dans l'arche de Noé. Étudier le nom et ses multiples facettes avec les maîtres des secrets de la Torah est notre planche de salut. Pour sortir des débordements, du refus de nos limites, mais aussi des chaînes créées par les débordements des autres qui n'ont pas de limites et marchent sur nos plates-bandes. Il y a des limites à faire sauter aux limites. Il y a des limites au débordement. Et seul le nom nous emmène vers l'équilibre de nos deux jambes libérées de leur boulet. Le premier sorti d'Égypte, c'est Moïse. C'est aussi le premier à qui est révélée la force du nom. Nous avons besoin du réveil de cette révélation, qui est le retour de l'esprit de David. Esprit de la royauté retrouvée qui se concrétise dans le respect du Shabbat. Je termine ces quelques réflexions inachevées avec ces mots de Abraham Heschel. Nous pensons communément que la terre est notre mère, que le temps est de l'argent et que la réussite est notre compagne. Le 7e jour nous rappelle que Dieu est notre Père, le temps est de la vie et que l'Esprit est notre compagnon. Bonne réflexion à tous et bonne semaine.